Je vous retrouve ce soir avec le même plaisir de vous servir. Madame, Monsieur, bonsoir. Au sommaire de cette édition, le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence effective du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs sujets ont été abordés. Vous suivrez en brève une brève à ce propos dans cette édition. Conférence de presse du porte-parole de l'Assemblée nationale, l'ordre du jour de la deuxième session ordinaire de l'année qui s'ouvre à l'hémicycle demain était au cœur de cette séance. Et puis, hors du Bénin, la communauté économique des États de l'Afrique centrale a désigné le président Félix Tshisekedi comme facilitateur dans la crise au Tchad. C'était hier au cours du sommet extraordinaire sur le sujet à Kinshasa. Voilà pour le sommaire, le développement dans un court instant. Merci donc à toutes et à tous pour l'attention et bienvenue dans ce journal. Le Conseil des ministres s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du chef de l'État, Patrice Talon. Plusieurs décisions ont été abordées au cours de cette réunion hebdomadaire des membres du gouvernement. Au titre des mesures normatives, transmission à l'Assemblée nationale pour examen et vote du projet de loi relatif au crédit bail en République du Bénin. Au titre des communications, réhabilitation et aménagement des voies d'accès et de traversée de Cotonou, puis réalisation de missions en vue de l'exécution de divers travaux dans les 5 villes du Grand Nokoué. Recrutement de 100 auditeurs de justice au titre de l'année 2022. Plafonnement des prix de certains produits de première nécessité. Au titre des mesures individuelles, des nominations ont été prononcées à la présidence de la République, au ministère de la Justice et de la Législation et au ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Nous y reviendrons donc dans nos prochaines éditions avec le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Hongbeji. Je vous l'annonçais en titre, le porte-parole de l'Assemblée nationale était face à la presse hier. Au détour d'une conférence de presse, James William Bakidi a levé un coin de voile sur les grands points prévus pour meubler la deuxième session ordinaire de l'année qui s'ouvre à l'hémicycle. C'est pour demain. Suivez ici son point de presse. L'exercice a consisté dans un premier temps au rappel des grands axes de la première session ordinaire de l'année tenue du 14 avril au 13 juillet. À en croire le porte-parole de l'Assemblée nationale, 2 grandes catégories de tests ont été examinées et votées. Il s'agit de 3 lois organiques et 7 lois ordinaires. Les lois organiques sont celles relatives à la Cour des comptes, celles relatives à la Cour constitutionnelle, et celle relative à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Nous avons également, comme je l'ai dit, connu l'examen et le vote de 7 lois ordinaires au cours de cette période. Celle portant organisation et réglementation de l'activité statistique en République du Bénin. Celle portant règles particulières de procédure suivies devant la Cour des comptes. Celle portant composition, organisation, fonctionnement et attribution de la Cour suprême, celle portant statut des magistrats de la Cour suprême, celle portant règles particulières de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, et enfin, celle portant orientation agricole, sécurité alimentaire et nutritionnelle en République du Bénin. Conformément aux dispositions de l'article 21 alinéa 2 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, la deuxième session ordinaire de l'année qui s'ouvre ce jeudi 27 octobre sera consacrée essentiellement à l'examen du budget général de l'État, exercice 2023. À ce titre, plusieurs dossiers sont prévus, mais aussi une quarantaine d'autres points sont inscrits à l'ordre du jour. En particulier, la production législative de cette année sera donc presque exclusivement tournée vers les dossiers relatifs au budget. Nous avons plusieurs dossiers à ce titre. Le premier, c'est le projet de loi de finances rectificative pour la gestion 2022, ce qu'on appelle communément un collectif budgétaire. L'Assemblée nationale va également se consacrer à l'examen de la loi de finances pour la gestion 2023 qui, pour le moment, est venu à l'Assemblée nationale affecté de montant de 3033 milliards 337 millions environ de francs CFA. Nous avons également plusieurs lois de règlement
définitifs du budget de l'État qui sont en attente. Il y en a 3 au total. Tout cela sera précédé du rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale, qui sera l'une des toutes premières activités au menu de la session ordinaire. Si le temps le permet, si les circonstances le permettent, les députés pourraient se consacrer à d'autres points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Les points inscrits à l'ordre du jour sont au nombre d'une 40aine. Rappelons que cette deuxième session ordinaire de l'année est la dernière sous la 8e législature. Sa fin coïncidera donc avec l'avènement de la 9e. C'est donc un compte rendu de Clémence Tonoucoin. En bref, la 23e édition du Forum mondial sur la nutrition de l'enfant se tient depuis mardi à Cotonou au Bénin, co-organisé par Global Shield Nutrition Foundation et le gouvernement au Bénin avec l'appui du Programme alimentaire mondial et Catholic Relief Service. Il se révèle être un carrefour d'action et de réflexion pour une résilience et une durabilité des programmes d'alimentation scolaire dans le monde. Ce forum mondial sur la nutrition va s'achever demain au Palais des Congrès de Cotonou. Autre information dans ce journal, le rejet de pièces de monnaie jugées lisses ou de billets de banque altérés par l'usage est souvent source d'incidents lors des transactions économiques au Bénin. La pratique est vieille et perdue malgré les rappels à l'ordre du gouvernement. À travers ce reportage, Clémence Tonoucoin s'est intéressée au phénomène. Suivez donc le reportage. Le refus de pièces de monnaie altérées ou lisses et de billets de banque mutilés ou maculés est un phénomène bien courant au Bénin. Plusieurs acheteurs ont déjà été soumis à cette injonction de bon nombre de marchands. Indépendamment de leur état, les pièces de 5 francs et 10 francs sont également de plus en plus rejetées au motif qu'elles seraient destinées aux divinités. Certains commerçants confirment le phénomène mais disent faire l'exception. Je ne refuse pas l'argent. Puisque lorsqu'on va à la banque accepte. Lorsque tu vas déposer, tu vas à la station pour prendre de l'essence, les gens ne refusent pas. Mais c'est quand tu veux donner la monnaie à quelqu'un, on ne prend pas. Surtout les pièces de 5 francs, 10 francs, c'est voquet. On ne prend pas. Le pire, c'est les pièces de 5 francs, 10 francs. Et les pièces de 250, surtout les pièces de 5 francs et 10 francs, quand tu remets à quelqu'un, la personne te dit non, vokwe. Bon, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire, vokwe là. Donc, ils ne prennent pas. Donc, j'en ai plein avec moi. Moi, je n'ai jamais refusé d'argent. La belle preuve, j'ai encore des pièces de monnaie, des pièces de 250 francs qui sont refusées. Une fois que c'est un peu lisse, surtout les 250 francs. Par exemple, cette pièce de 250 que je vous montre là, c'est avec moi, ça fait presque 1 an. La pratique est souvent attribuée exclusivement aux vendeurs et vendeuses, mais force est de constater que ces cas de refus s'observent aussi dans certains services publics. Parfois même, tu vas à la SONEM ou tu vas à la SBE payer, et puis quand les billets sont un peu trucs là, mais ils refusent. On te met ça, on te donne ça, on te dit non, madame, il faut nous changer ça. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc, mais quand c'est comme ça, les évidemment, les bonnes dames qui sont au marché, on va leur dire quoi? Une fois les pièces rejetées accumulées, chacun trouve le moyen de s'en débarrasser. Parfois, quand je vais au marché acheter, je te donne, tu refuses. Je dis, bon, moi non plus, je n'ai plus rien sur moi. On fait comment? Là, tu es obligé de prendre. Si j'ai le temps d'aller à la banque, déposer des sous, je les introduis. Quand tu leur donnes la monnaie, ils refusent. Bon, d'autres acceptent, ils partent, mais ils reviennent acheter chez toi parce que les autres n'acceptent pas. Et moi, ça me permet encore de vendre. Et pourtant, conformément aux dispositions de la Banque centrale, nul ne peut refuser une pièce de monnaie reconnaissable. Dans le souci de mieux faire connaître aux citoyens béninois cette législation, le ministre de l'Économie et des Finances, Romuald Wadaï, à travers un communiqué en date du 6 octobre 2022, a rappelé une fois encore aux populations que le refus de recevoir la monnaie ayant cours légal dans un État membre de l'UMOA est puni par les tests en vigueur. Les citoyens rencontrés estiment qu'il faut une large diffusion de ce communiqué.
qu'on en parle partout, comme les gongonneurs ont l'habitude de le faire. Ils n'ont qu'à le faire pour que l'échange puisse être fait. Parce que chez nous, souvent, en fond, on dit nos bekoya, on dit. Donc, si le gouvernement pouvait sensibiliser les populations, pas seulement la radio, partout, ils n'ont qu'à passer partout et en parler aux populations. Ça passera. Les communiquer. Mais actuellement, les réseaux sociaux ont pris le dessus, quoi. Donc, si l'État peut balancer ça aussi sur les réseaux sociaux, ce serait bien. Comme la décision est sortie, on ne donne pas de délai. On commence pas à frapper. Il faut sanctionner 1, 2, 3 personnes. Et quand ça passe chez tout le monde, que ils ont sanctionné telle personne, ça passe sur les réseaux sociaux et autres, vous allez voir que tout le monde va se ranger rapidement. Dans le même communiqué, le ministre invite la population détenant des monnaies mutilées ou devenues lisses, ainsi que les billets de banque froissés par l'usage, à procéder gratuitement à leur échange au guichet de la BCEAO. 5 jours après la répression sanglante des manifestations qui ont fait au moins 50 morts et 300 blessés au Tchad, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, les États de l'Afrique centrale a tenu un sommet extraordinaire sur le sujet à Kinshasa. Ce mardi, 3 chefs d'État avaient répondu à l'invitation de Félix Tshisekedi, qui préside actuellement la communauté économique des États de l'Afrique centrale. Le Tchadien Mahamat Idriss Déby, le Congolais Denis Sassou Nguesso et le Centrafricain Faustin Archange Touadéra. Les dirigeants présents à Kinshasa ont témoigné leur solidarité vis-à-vis du peuple tchadien. Sans viser spécifiquement un acteur, ils ont condamné le recours à la violence à des fins politiques. L'organisation dit vouloir jouer un rôle important pendant cette période de transition de 2 ans. Ainsi, Félix Tshisekedi a été désigné facilitateur. Il aura pour mission de recréer la confiance entre différentes parties au conflit. Il sera appuyé dans son rôle par 2 personnalités, dont le ministre congolais de l'intégration régionale et le président de la commission de la CEAC, l'angolais Gilberto da Piedade Verissimo. Ces 2 derniers sont officiellement désignés envoyés spéciaux du facilitateur. Maintenant, nous irons du côté de l'Iran. L'Iran qui annonce des sanctions contre des institutions et des médias basés en Europe, dont RFI, en persan, figure notamment sur la liste noire de Téhéran des ONG. Les versions en persan de la Deutsche Welle et de RFI, 2 responsables du journal allemand Bild, ainsi que des politiques européens et français. L'Union européenne a adopté des sanctions contre la police des mœurs et 11 dirigeants iraniens, dont le ministre des Télécommunications, les accusant d'être impliqués dans la répression du mouvement de protestation qui a suivi la mort de Mahsa Amini le 16 septembre. Cette jeune kurde iranienne décédée 3 jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs pour un port du voile jugé non conforme. En riposte, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué des sanctions contre 8 institutions et 11 individus basés en Europe pour avoir soutenu des groupes terroristes, incité à la violence et provoqué des émeutes, des violences et des actes terroristes en Iran. Sur la liste noire iranienne figure notamment The International Committee in Search of Justice, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme et les versions en persan de la Deutsche Welle et de Radio France Internationale. Madame, Monsieur, c'est ici que prend fin cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur nos différentes plateformes YouTube, Facebook et Twitter et sur notre site internet www.bele-eden.tv. Mais vous le savez déjà, vous pouvez également nous suivre en téléchargeant notre application sur App Store ou Play Store. Et voilà, vous pourrez donc être au parfum de tout ce qui se passe sur votre télévision, sur les réseaux sociaux. Bonne suite de nos programmes et à demain.